à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le samedi 10 février, il est midi. J'ai eu plein de choses à faire ce matin, je vous reprends enfin. Tout d'abord je voulais vous dire que hier j'ai terminé Le Pont des Tempêtes. Donc, du coup j'ai commencé l'update lecture de février. Et juste pour vous dire, j'ai adoré. C'est trop bien, j'ai adoré. J'aime tout dans ce livre, j'aime tout, et du coup là je suis à la recherche de m'acheter le tome 2. On va faire le tour des librairies avec monsieur parce que j'ai vu le tome 2 mercredi à Cultura. J'étais prête à le prendre tout de suite alors que j'avais à peine dépassé la moitié, mais toute la jaquette était abîmée, mais vraiment très abîmée, parce que vu que le livre est très grand, même dans les rangements de livres qu'a Cultura, quand on voulait le sortir, bah, à mon avis il y a des gens qui ont forcé, du coup tout là il était abîmé, plutôt que de le pencher et de l'enlever. Bon bah voilà, donc c'est très bien, le livre est grand, c'est très agréable pour lire, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que pour les rangements, même moi dans ma bibliothèque, c'est vrai que le fait que ce soit grand, bah c'est pas pratique, donc peut-être éviter de refaire ça. Donc je pense que le temps de cette série, ils vont continuer à avoir ce format là, mais j'espère que Brajlon ils feront attention de faire un chouïa moins haut, mais un chouïa genre 1 cm de moins quoi, parce que sinon c'est trop abîmé au niveau des rangements. Donc voilà, ensuite bon bah je suis allée faire mes ongles hier, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc j'en ai 3 totalement rouges, j'en ai 2 beige pâle avec des strass posés dessus, un peu comme des bijoux. Voilà, elle m'a fait cette pose là avec un énorme strass cœur. Je vous rassure, ça n'accroche absolument pas, hein. Il est pas prêt de s'enlever le strass cœur, hein. On verra combien de temps ça tient, mais ça serait bien que ça tienne, j'aimerais bien que ça tienne au moins 2 semaines, ça serait cool. Ça serait cool que ça tienne au moins 2 semaines, mais je la revois pas avant un mois, donc on verra combien de temps ça tient. Et hier soir, hop, j'ai commencé mon colo dans le Nounours Thérapie. Donc je vais essayer de faire des colos Saint-Valentin, ou avec beaucoup de fleurs, ou dans le style un peu japonais peut-être, parce que vu qu'il y a le nouvel an chinois, je me suis dit oui, bon bah au pire. Au pire. Et là déjà j'ai fait ce petit couple de nounours. Voilà, ce petit couple de nounours qui est bien au chaud dans un plaid, avec la nuit qui est derrière. Donc là j'ai fait les 2 nounours. Voilà, j'ai fait les 2 petits nounours. Et là je vais faire le plaid. Et je savais pas sur quelle couleur partir. Et monsieur il m'a dit tu mets du rose. Du rose. Je vais mettre du rose sur le plaid. Donc soit je pars sur 2 couleurs et donc je fais le fond et les triangles d'une autre couleur. Soit je pars sur 2 roses. Soit je pensais partir sur un rose et un violet. Je sais pas encore. Déjà les pompons, j'ai pas décidé quelle couleur j'allais les faire. Je sais pas du tout. On verra bien. Par contre, je suis juste un peu triste. C'est vrai que le noir sur leur coussinet, il est trop noir. Et le marron qui est sur leurs pattes est trop orangé. J'aurais dû prendre une couleur. Mais sinon, le reste des nounours, j'aime beaucoup. Les oreilles comme la truffe. Les ombrages ont bien fait comme je voulais qu'ils fassent. Bon, juste là, j'ai eu du mal à estomper. Mais sinon, vraiment, j'en suis vraiment satisfaite. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini que l'ombrage que j'ai fait là au niveau de la queue du nounours, ça fait comme un cœur. Je m'en suis rendu compte qu'après. Donc voilà, hop. Et puis bah sinon aujourd'hui je filme les vidéos. Je filme pas mal de vidéos parce que bah il faut que je rattrape mon retard. Donc on verra bien. Et du coup j'ai décidé, alors attendez je reviens. Du coup voilà, j'ai décidé de lire Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe de Hugo Roman. Donc c'est le tome 2. Vous pouvez les lire séparément, ça n'a pas d'importance si vous lisez pas le tome 1. Je voulais lire Force Wing, tout de suite là, tout de suite après le Pont des Tempêtes. Mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que j'ai peur de mélanger les 2 univers. Or honnêtement, je pense pas, parce que Force Wing, il y a du fantastique, avec les dragons et tout ça. Et le Pont des Tempêtes, il n'y a pas de fantastique, hein, c'est... Non.
Non, donc bon, je me suis dit... Mais bon, j'avais tellement peur avec la carte et tout, je me suis dit, ah, je vais mélanger des trucs, je vais mélanger des noms de pays, de villes et tout ça. Je me suis dit, non, attends, pas sur un truc cool, ouais, un peu plus tranquille. Et puis du coup, j'ai choisi ce livre-là parce que vu qu'il y a le tome 3 qui sort au mois de mars, je me suis dit, bon bah, lis-le tout de suite au début février. Comme ça, au moins, t'es sûr de l'avoir lu quand le tome 3 sortira au mois de mars. Au moins, comme ça, t'es tranquille. Pourquoi pas? Bon, par contre, c'est un pavé, hein, c'est un pavé. On va voir. Il y a 456 pages. Bon, ça va. Ça va, puis bon, c'est écrit quand même assez gros. Dis-moi qu'il y a des pages blanches qui servent à rien. Ah oui, il y a des pages blanches qui servent à rien, donc c'est bien. Ça me rassure. Donc, public averti, il y a deux petites femmes qui sont colorées. Voilà. Et donc, du coup, je vais me mettre sur celui-là. J'espère qu'il ne durera pas trop longtemps. On verra bien. Et donc, du coup, j'ai choisi ce petit marque-page là que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous l'ai montré, hop, comme ça. Dans le dernier vlog, j'ai choisi celui-ci à mettre avec. C'est vrai que j'avais pas de marque-page avec des patins ou un couple. Là, j'ai pas vraiment d'autocollant de couple. Et puis, j'en ai pas commandé. J'en ai pas commandé. Parce que hier soir, ouais, hier soir, je suis allée sur Temu. Ce qu'il fallait pas faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez faire du scrapbooking. Surtout pas. Donc du coup, j'y suis allée. Et c'est vrai que quand on regarde les petites planches, je sais pas si j'en ai... Non, elles sont rangées. Les petites planches que j'ai où j'ai des petits autocollants un peu en surépaisseur. Je sais pas si vous vous rappelez du marque-page où j'ai mis un bonhomme de neige, des ours et tout. Et que le bonhomme de neige, il est un peu sale justement, qu'il faut que je le nettoie. Et ben ces petites planches là à Cultura, elles sont pas loin de 3 euros. Là sur Temu, ben, elles sont à 1 euro, 1,15 €. Voilà. Donc du coup je suis allée sur Temu. Puis là j'ai reçu une popée de bons de réduction, de bons d'achat, de remise, de machin. Parce que ça fait longtemps que j'étais pas allée. Donc j'ai reçu une vague d'un coup. Je me suis dit ah ouais quand même. Quand même. Quand même. Puis en plus j'ai besoin de rangement. Parce que si j'en achète, j'ai pas la place pour les ranger. J'ai pas de boîte. J'ai plus de place. Ouais. Ouais. Au final, j'ai craqué pour 100... Ouais, 120 € à peu près. Au lieu de 300. Mais bon. Bref, on sait très bien qu'il y a toujours une marge dessus. Hein, ils vont pas vendre à perte. Mais bon, je suis quand même contente. J'en ai pas mal qui arrivent. Je sais pas combien de temps ça va mettre. Moi, je suis pas pressée. Hein, il y a le temps. On verra bien. Par contre, vu que la commande est assez imposante, ah, je l'ai pas fait livrer chez moi. Hein. C'est pour qu'ils la mettent dans la boîte aux lettres et que ce soit défoncé. J'ai dit non, dans un poivre-lait, j'irai le chercher, s'il te plaît. Me défonce pas ça dans la boîte aux lettres, surtout que tu vas passer, je serai pas à la maison, donc je te vois venir, hein, fais gaffe à toi. Donc voilà, on va voir quand ça arrivera, je vous montrerai tout ça. Je vous préviens, il y en a une pelletée. Il y en a une pelletée, il y en a énormément. Oui, j'ai craqué, c'est bon, j'ai craqué, j'ai craqué. Donc voilà, bon après les stickers, maintenant le scrapbooking. C'est quoi le prochain? Ah bah les livres, il y a la Saint-Valentin. Il y a la Saint-Valentin. Faut qu'on fasse le tour. Ouais, on y va ce soir, quand il rentre du boulot. On y va ce soir, on va faire le tour des bibliothèques et tout ça. Aller choisir un peu tous les livres. Puis j'aurai le droit de les prendre qu'à partir de la Saint-Valentin, mais je vais les choisir en librairie, il va les prendre devant moi. Mais il me les donnera qu'à partir de Saint-Valentin. Donc ce sera rangé dans un sac et tout. Mais je les aurai choisis au moins, je les aurai choisis. Et puis ceux que je ne peux pas avoir directement en bibliothèque ou à Cultura ou tout ça, ben, j'y commanderai soit Cultura pour ceux qu'on ne peut commander que sur le site et qui ne sont pas en librairie, soit Amazon parce que il n'y a que eux qui les vendent et que tu peux pas les avoir ailleurs. Il y en a, ouais. Il y en a. Donc voilà. Voilà pour cette partie du vlog. Moi je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai avancé et quand j'aurai surtout fini tous les montages que je dois faire. Donc je vous reprends un petit peu plus tard.
Je vous reprends, on est le lundi 12 février, je viens de rentrer du travail. Donc, petite update de où j'en suis dans tout ce que j'ai à faire. Alors, tout d'abord, j'ai avancé dans Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. Je suis au chapitre 9 et je suis à un chapitre du un quart du livre. Donc, un quart... 2/4, 3/4 et la fin. Voilà, donc la moitié est juste ici pour le livre. J'ai divisé à peu près parce que vu que c'est pas un nombre pair, les pages c'est à peu près, j'ai divisé où je commençais un chapitre. Voilà, comme ça au moins c'était plus simple. Donc il avance bien, pour le moment j'aime bien, c'est sympathique, c'est mignon, oui, pour le moment c'est voilà, c'est mignon sans plus. Du coup, j'ai lu ce livre-là au lieu de Force Wing parce que j'avais peur de mélanger les deux univers. Mais je crois qu'après ce livre-là, il faudra que je réfléchisse. Est-ce que je lirai pas le tome 2 du Pont des Tempêtes, que j'aime me l'acheter en urgence? Tout simplement, donc la Reine Traîtresse, tout simplement parce que le tome 3 sort au mois de mars. Voilà, j'ai appris que le tome 3 sortait au mois de mars. Et c'est pour ça que je lis Un hiver pour te résister, parce que le tome 3 sort aussi au mois de mars. Voilà. Donc du coup, je suis en train de tout regarder, essayer de m'informer au plus que possible de qu'est-ce qui sort au mois de mars et savoir qu'est-ce que je dois lire. Déjà, je me suis dit que The Devilson 2 et 3, il faut que je lise avril, le tome 2... et mai. Oui, mai, le tome 3, parce que le tome 4 sort en mois de juin. Donc ça, encore, j'ai le temps. Et du coup, il faut que je regarde tout le reste. Faudrait que je fasse, que je vous pose à un moment, qu'on se mette devant ma bibliothèque, et que je regarde, genre je mets des petites post-it sur mes livres, pour ceux où il y a des suites, et que je marque sur un petit post-it que je colle sur le livre, la date, ou le mois, au moins le mois, que va sortir la suite. Comme ça, je vois à peu près, je me dis, bon, bah celui-là, le tome 2, bon, bah il sort dans, je sais pas, 3 mois, donc celui-là, hop, j'ai le temps. Celui-là, le tome 2, bah il sort dans un mois, donc lui, il est plus urgent. Voilà, faudrait que je prenne le temps de regarder ça, même si j'en ai un sacré paquet. J'en ai un sacré paquet et j'en ai demandé à la Saint-Valentin. Je sais pas combien j'aurai de livres à Saint-Valentin, mais je sens que la bibliothèque n'aura plus de place. Et j'aimerais m'acheter une bibliothèque pour ma pile à lire. J'ai plus la place dans l'appartement. Il n'y a plus de toute place nulle part. Je déprime, je déprime. Faut qu'on déménage. Il faut qu'on déménage, il me faut ma pièce. Et donc, dans mes 4 colos que je dois réaliser, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je réalise 4 colos. Je vous fais une vidéo de 4 colos terminés. Je réalise 4 diamond painting, donc d'épée. Je vous fais une vidéo de 4 d'épée terminée. Et voilà, je tourne entre ces deux loisirs en ce moment. Tout ce qui est crochet, point de croix, ça a été mis de côté parce que ça m'a mis KO l'année dernière. Et de temps en temps, je crée des petits marque-pages en scrapbooking. Là, par exemple... c'est celui-ci. Attendez que je ne perde pas ma page non plus. Alors, en ce moment, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Il faudrait que je le plastifie celui-ci, mais il faudrait que j'en ai d'autres. Et tous ceux où il y a une pièce qui dépasse, qui fait une surépaisseur, je peux pas plastifier parce que ça va faire une marque. Ça va faire pas beau. Donc il faut que je vois ce que je peux plastifier et ce que je peux pas. Donc voilà, je fais mes marque-pages parce que j'aime bien. Et sinon, donc dans mes colos, j'en ai fait un de Nounours Thérapie. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. J'ai fait, hop, celui-ci. Alors, il est beau sans être beau. C'est génial. Il est beau sans être beau, hein, voilà. Donc les Nounours, je les trouve très beaux. Juste la couleur des pattes, j'aime pas, c'est trop orange et là c'est trop noir. Mais sinon tout le reste j'aime. Il y a juste mes traits de crayon, c'est vrai qu'à certains endroits ils sont pas top. Le sol, c'est vrai que j'aurais aimé faire un parquet, mais je savais pas comment faire des lignes et les vagues et tout ça. J'avais la flemme. Voilà, j'avais la flemme, donc du coup j'ai fait un sol comme ça. Le fond violet, je l'ai fait au
Faut que je retrouve mon nom. Lady Magic. Bref, c'est une poudre pailletée. Il faut la mettre dans un petit pot, mettre de l'eau et étaler. Voilà, bon, de toute façon, je vous dirai plus en détail quand je ferai la vidéo des 4 colos terminés. Il y a du Stickles, il y a des Fimezo pailletés, il y a des OU Metallic Paint. Sinon, tout a été fait au Brutfuner 520 et macaron. Et là, j'ai mis le Glossy Accent pour avoir l'effet vitre. Vraiment l'effet vitre, fenêtre ici. Mais je sais pas si vous voyez, il y a certains endroits, par exemple, bah, les deux là surtout, puis celui-ci aussi. Ça a fait des bulles. Voilà, ça a fait des bulles. Je m'y suis mal prise. Les deux du bas, ça va. Il y a un petit peu de bulles, mais ça va. Mais sinon, là, il y a des bulles. Hein. Il y a des bulles. On va dire que le vitrage a des défauts. Hein. C'est pas du vitrage de qualité. Il est pas top, ce vitrage. Ouais, non. Mais ça a quand même l'effet que je voulais. Avec cette nuit derrière. Vraiment la nuit avec le vent et tout ça. Je voulais mettre aussi un peu de stickers blancs. Un peu effet neige sur les branches et sur les sapins. Mais si je faisais ça, je ne pouvais pas mettre du Glossy Accent. Voilà. Donc, il a fallu faire un choix. Par contre, je suis dégoûtée. Quand j'ai fait le fond, j'ai fait avec une brosse. Vous savez, les brosses rondes qu'on peut utiliser pour se maquiller, pour mettre du fond de teint. J'ai utilisé ça, mais j'ai mis trop d'eau. Il y avait trop d'eau. Et du coup, massacre. Ah là là. Ah, le massacre. Ah là là. Quand il y a trop d'eau, voilà. Normalement, ça traverse pas, hein. Normalement, ça traverse pas du tout. Mais quand il y a trop d'eau, bah voilà ce que ça fait. Ça traverse. Surtout le violet. Vous voyez, c'est le parquet comme ça que je voulais faire, mais je sais pas faire. Donc, quand je ferai celui-là, ben déjà, le mur sera violet. Il faudra que je rattrape un peu tout ça. Il faudra que je le fasse. Faut pas que je me dise, je le fais pas parce qu'il y a ça. Non, non, il faudra... Je trouverai un moyen. Je trouverai un truc pour rattraper tout ça. Bah oui. Bah oui. Donc, voilà. Hop. Je mets un petit sopalin pour le moment parce que je sais pas si ça va transférer ou pas. Ensuite, deuxième petit colo que j'ai réalisé dans le Made Race Durch Africa de Rita Berman. J'ai réalisé celui-ci. Alors, les tampons, je sais pas ce qui m'a pris par la tête parce qu'au final, ça rend pas top. Il aurait fallu que j'en fasse que 2, soit les 2 livres, soit les 2 feuilles. Parce que ça rend pas top, surtout que les deux de ce côté-là, ils sont pas super bien faits. J'ai fait le fond au Magic, je sais plus quoi, de chez Action. De toute façon, vous aurez tout en détail dans la vidéo des colos finis. Vous savez, c'est les petits gobelets où il faut mettre de l'eau dedans et on fait le fond. Voilà. Ça rend super bien. J'aime bien. C'est soft. Hein. Vraiment, je voulais avoir ces deux côtés du cœur pour un peu avoir un peu hein, le côté féminin, le côté masculin, mais toujours avec quand même du rose, du violet des deux côtés. Voilà, qu'il y a des deux couleurs. J'ai essayé d'avoir un peu une forme de pomme ici et une forme de cœur. Là, avec le côté gris, je voulais faire un peu comme une épée, mais bon, ça n'a pas rendu exactement comme je voulais, mais c'est quand même joli. Et en fait, ça me fait penser à un blason. Vous savez, les blasons qu'il y a sur les boucliers des chevaliers, un peu un blason royal. Ça me fait un peu penser à ça, et c'est pour ça que j'ai mis les livres. J'ai mis les tampons des livres, parce que ça m'a fait penser à ça, un peu à un mode histoire. Un peu en mode histoire. Et ensuite, alors je vais prendre la jaquette parce que sinon ça va pas vous parler. Ensuite, je suis dans celui-ci. Voilà. Je suis dans ce livre-là. Voilà. Sans la jaquette, hop, il ressemble à ça. Voilà. Et je suis en train de faire ce chat. Voilà, ce chat-là. Je suis en train déjà de faire le papier peint à l'arrière. Je fais avec un... Bon, il est dans les R, normalement c'est les R, c'est les rouges, mais bon, c'est plus un rose. C'est le R53 des Brutfuner 520 et le B42 des Brutfuner 520. Hop, si jamais vous voulez les noms, voilà. Donc du coup, je fais une bande après une bande, mais du coup, quand j'ai fait celle-ci, j'ai constaté qu'il fallait que je fasse la bleue en dernière.
Donc du coup là j'ai fait une rose. Je vais faire une rose là. Ensuite je vais faire la bleue. Ensuite il faut que je fasse la rose là. Après je ferai la bleue. En fait quand je fais la bleue il faut déjà qu'elle soit encadrée par les deux côtés du rose. Parce que le rose en fait chope le bleu et du coup ça me fait des traces. Bon ça se voit pas énormément mais là vous voyez par exemple tout en haut là ici là dans le rose il y a une trace de bleu. Donc du coup il faut d'abord que je fasse le rose et après le bleu. Et que je fasse gaffe de ne pas faire de transfert avec ma main parce que j'ai pas de gants. Donc voilà, il y a la règle, c'est pour que j'ai le droit à certains endroits, vous voyez, par exemple. Hop, je vais vous rapprocher. Par exemple, vous voyez, ici, ils n'ont pas fait la ligne complète du trait à cet endroit-là, je ne l'ai pas. Donc c'est pour que j'ai le droit et que je remette bien du bleu. Là, vous voyez, ça l'a fait aussi. Je sais plus où aussi. Enfin bon, c'est pour que j'aille bien droit et que d'un seul coup ça part pas en biais et tout ça. Donc du coup, je veux faire le papier peint comme ça. Les roses rouges. Je pense les faire rouges avec les feuilles vertes et tout. C'est pour ça que j'ai pas choisi un rouge ou un vert. J'ai fait plein de tests de papier peint pour savoir ce qui pourrait me plaire. Vous tapez papier peint à rayures sur internet, vous aurez plein d'exemples si jamais vous voulez avoir de l'inspi. Donc voilà, ça, les petites fleurs qui sont là, je vais peut-être les faire violettes, à voir, peut-être jaune, je sais pas. Le cadre, moi je vais le faire doré. Le fond derrière le chat, je veux le faire bleu ciel, vraiment bleu très pâle, on va dire. Le chat, je sais pas si je pars sur un gris avec des nuances gris clair, gris foncé un peu tacheté. Ou si je pars sur un chat marron, mais pareil avec des nuances de marron clair, marron foncé. Les roses, bon bah je vais les faire rouges. Et les fleurs qui sont là, je les ferai pareil que là, en violet. Mais je sais pas si je fais des roses que rouges, ou si je fais aussi des roses un peu orangées. Je sais pas. Je sais pas du tout. À voir. À voir. Bah, le nœud qui est autour du cou du chat, déjà, il sera rouge, ça c'est sûr. Ses yeux, moi j'aime bien les faire verts, parce que c'est ça que j'aime le plus. Et puis voilà. Les paillettes, on verra après, une fois que tout sera fait. Les paillettes, c'est après. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Et puis moi, je vous reprendrai un peu plus tard, enfin demain, tout simplement, demain pour la suite de ce vlog. Donc vous verrez où j'en suis dans ce colo-là, sachant que ce soir, il faut que je monte une vidéo que j'ai... Je suis honnête, hein, j'ai eu la flemme de le faire hier. Donc il faut que je le fasse aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Je vous reprends, on est le vendredi 16 février. Je suis désolée, je vous ai pas repris les autres jours, tout simplement parce que mardi soir, j'ai fait toutes les roses de mon colo, donc en orange et en rouge, donc ça m'a pris un temps fou, parce que mes roses ont 3 couleurs en orange et 2 couleurs en rouge, donc ça a été très long à faire, surtout de délimiter ce qui était une rose et ce qui ne l'était pas. Mercredi soir, du coup, c'était la Saint-Valentin. Alors nous, on n'avait pas envie de sortir. Donc monsieur rentrait tard du boulot, donc il est allé chercher des sushis. On s'est fait des sushis avec petit film et tout, tranquillou à la maison. Et avant qu'il rentre, bah, je commençais déjà à déménager mes affaires. Et j'ai terminé de déménager mes affaires hier, donc le 15. Tout simplement parce que j'ai déménagé toutes mes affaires. J'ai mis tout mon bureau et toutes mes affaires de loisirs créatifs, enfin une grosse partie de mes affaires de loisirs créatifs dans notre chambre. Et tout ce qui était coiffeuse, il y avait plein de meubles, il y avait plein de meubles. Je les ai déménagés dans sa chambre. Donc ça m'a pris la moitié d'une soirée et une soirée complète de tout faire. Parce que monsieur, bien sûr, terminait tard jeudi soir, donc il fallait que je le fasse toute seule. Du coup... j'ai fait ça parce que je me suis offerte une bibliothèque. Voilà. Je n'avais plus du tout de place à l'endroit où je range les livres que je dois lire, donc ma palle. Je n'avais plus de place à l'endroit où je range mes mangas qui sont en cours d'écriture et qui me manquent des tomes. Et en bas, là où je range tous les mangas que j'ai lus, que j'aime, et les livres que j'ai lus, que j'aime, j'avais plus de place. Donc, j'ai commandé une bibliothèque qui arrive le 22 février et dans laquelle je mettrai toute ma palle.
peut-être mes mangas qui sont en cours d'écriture, je verrai si je les bouge ou pas. Pour le moment, ils gênent pas trop. Et je mettrai les livres que j'ai lus et que j'aime. Mais les mangas que j'ai lus et que j'aime, pour le moment, je les laisserai en bas. Parce que si je les monte, rien qu'eux vont me prendre une énorme partie. Donc, eux, pour le moment, je les laisserai en bas en attendant. Je mettrai ceux que j'ai pas pu ranger comme il faut. Je les mettrai à la place de là où j'avais rangé les livres que j'aime. Voilà, voilà, voilà. Donc, 2 soirées bien mangées pour tout bouger. Tout bouger, ça m'a pris un temps de dingue. Mais vraiment de dingue. Donc voilà, voilà. Donc du coup, hop, j'ai le petit colo que je vais reprendre, du coup, que je vais avancer. Et je vais vous montrer, du coup, ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. Donc tout d'abord, j'ai eu le tome 12 de Come to Me Wedding. Donc la saison 2, il est sorti il n'y a pas longtemps. Il y avait 2 autres mangas que je voulais. Ouais, que je voulais aussi. Mais il y en a un, il sortait pile le 14. Et il y en a un, je le trouve nulle part. Donc je vais peut-être les commander pour pouvoir les avoir. C'est des suites de mes sagas. Hein. Ensuite, j'ai le Bouche cousue de Maël Po. Quand je l'ai acheté, je l'ai su qu'après, qu'en fait, il existe déjà en grand format. C'est juste qu'il vient tout juste de sortir en poche. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, je l'aurai en poche. Ensuite, j'ai eu le Indomptable de Ophélie Ortebi. Voilà, donc ça, c'était du Amazon. Donc, il n'est pas en super bon état. Hein. La joie de Amazon. Ensuite, j'ai commandé... Enfin, oui, c'est moi qui me suis occupée de les cadeaux de Saint-Valentin parce que monsieur voulait absolument que je le fasse pour éviter qu'il choisisse un livre qui est abîmé. Du coup, ça ne me convienne pas. Donc ensuite, j'ai commandé Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméret. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'allais à Cultura ou n'importe où, ils étaient défoncés. Mais alors défoncés, mais le mot est faible. Vraiment défoncés. Donc ça, c'est Amazon. Mais c'est pareil, il n'est pas nickel nickel, mais ça va encore. Ça va. J'ai vu pire. J'ai vu beaucoup plus pire pour ce livre. Assez compliqué. Quand un livre vient de sortir et qu'on le commande sur Amazon, habituellement, l'état, ça va. Ça va. Par contre, quand c'est un livre qui est sorti il y a un certain temps et qu'on le commande sur Amazon, l'état, ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, j'ai pris le Mystery of Thorn Manor. Donc, c'est le tome 2, on va dire. J'ai toujours pas lu le tome 1. Mais en fait, vu qu'en ce moment, je vois beaucoup de livres collecteurs comme ça qui disparaissent. On les voit presque plus dans les librairies. Je me suis dit, bon, il est tout petit. Prends-le tout de suite. Parce que si en plus t'aimes le 1 et que tu peux pas avoir le 2, prends-le. Prends-le, on sait jamais. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Tomber plus haut de Mélodie Clavin, édition addictive. Je sais pas, je suis passée devant, je me suis dit, oh, c'est pas mal ça. Allez hop, je t'embarque. C'est pas mal. Ensuite, j'ai pris celui-ci, une pas si jolie rencontre de Megan Quinn de chez Roncière. J'ai longtemps hésité. Je sais pas, au début j'étais en mode ouais, non, ça m'a pas l'air ouf. Puis au final, si. Au final, si. Ensuite, du coup, j'ai pris sur Amazon Angel de Estelle Avery. Vous pouvez pas l'avoir autrement que par Amazon. Et je pense que c'est un auto-édité. Je pense. Je suis pas sûre. Mais c'est fort probable. Parce qu'en fait, je sais pas, les pages sont vraiment d'un blanc blanc. On peut l'avoir que sur Amazon. Je sais pas. Je sais pas comment on regarde si c'est un auto-édité, je sais pas trop. Mais bon, voilà, j'ai pris celui-ci. Ensuite, celui-ci que j'ai eu un mal fou à avoir en bon état. The Devil Disciple, le 1. Des éditions Eden de Élisie Sage. Voilà. Un mal fou pour l'avoir en bon état. Ensuite, j'ai pris L'ombre de la couronne de Abigail Owen. Stardust. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Touche donc Campus Star de Sonia Birdi des éditions addictives. Alors celui-ci, je l'ai vu parce qu'il sortait en poche. Mais après, j'ai vu que du coup, il existait en gros format. Et puis, moi, je préfère les gros formats plutôt que les poches. Je sais pas pourquoi, je préfère.
Et au final, j'ai aussi pris Foxglove de Adaline Grass. Voilà. J'ai pas lu Belladonna. Mais à ce que j'ai compris, les histoires sont pas les mêmes. Elles se rejoignent un petit peu, pas beaucoup, à ce que j'ai compris. Puis je me suis dit, bah c'est pareil, je le vois de moins en moins en librairie. Je me suis dit, si tu le prends pas maintenant, tu vas être dégoûté de pas l'avoir. Donc je l'ai pris tout de suite. Donc voilà ce qu'il m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc c'est moi qui ai choisi mes livres, hein, tout simplement. C'est pour, bah, au moins comme ça, il est sûr de me faire plaisir et qu'ils sont dans un état correct et tout. Parce que, ben, au moins si je commandais sur Amazon, bah, c'était ma décision à moi. Et s'ils étaient arrivés en mauvais état, bon, bah, je le savais. Hein, c'est moi qui les ai pris, donc je savais à quoi m'attendre. Et au moins comme ça, bah, il était sûr de me faire plaisir. Certes, j'avais pas la surprise, mais au moins il était sûr de me faire plaisir. Il était un peu plus tranquille sur ce côté-là. Puis lui, c'est pareil, c'est lui qui a choisi, il savait ce qu'il avait, ce qu'il allait avoir. Vu que je l'ai laissé choisir, et puis bah, je l'ai pris devant lui. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé depuis. Hein. J'ai terminé aussi un hiver pour te... Il est où? Il est juste là. Hop. J'ai terminé Un hiver pour te résister de Morgane Monconte. Donc c'est le tome 2. Donc je suis très contente parce que vu que le tome 3 sort au mois de mars, bah, je voulais absolument le terminer avant. Donc ça c'est chose faite. Il est sympa. Il est sympa. Ça n'a rien à voir avec le tome 1. Mais alors rien à voir. L'histoire n'est pas du tout la même. C'est pas du tout le même schéma. On a le petit clin d'œil de nos personnages du tome 1. Mais alors honnêtement, vous l'auriez pas lu le tome 1. Ça vous change rien du tout. Mais alors rien du tout. Et en fait... Donc on a... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? Je crois qu'il l'appelle Lily. Mais elle s'appelle Elisabeth, je crois. Ouais, Lily. Bon, bref, on va dire Lily. En fait, donc du coup, elle veut absolument être médaillée d'or dans le patinage artistique pour battre le record de son idole. Qui lui est devenu champion, je crois, à 23 ans, et elle veut devenir championne à 22 ans pour pouvoir le battre. Sauf que son coéquipier à elle, lui arrive quelque chose, et donc du coup, il lui faut un autre partenaire. L'entraîneur, justement, de cet autre partenaire, eh ben, il la voit et il lui propose de faire équipe avec son idole, justement, avec, je crois que ça s'appelle Orion. Donc du coup, elle accepte parce que il lui faut quelqu'un, c'est dans 4 mois, il lui faut quelqu'un tout de suite. Lui, il pense qu'il est maudit, que tous ses partenaires, tous les malheurs qui leur arrivent après avoir patiné avec lui, bah, c'est sa faute à lui parce qu'il est maudit. Et donc du coup, les 100 premières pages, non, pas les 100 premières pages, la moitié du livre. C'est où la moitié du livre? C'est les 236 pages. 236 pages, c'est vraiment le concours. Et comme quoi ils sont colocs. Mais franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas une réelle romance, quoi. C'est plus comme quoi ils sont colocs, comme quoi ils sont coéquipiers, comme quoi Orion, il veut pas qu'il lui arrive quelque chose à elle, donc il fait tout pour la dégoûter, et elle fait tout pour lui faire comprendre que non, il faut qu'ils s'accrochent, il faut absolument qu'ils soient champions tous les deux, nanani, nanana. Donc franchement, la première partie, c'est sympa, c'est bien écrit, c'est bien fait, mais c'est pas ce que je préférais. C'est pas trop ce que moi je recherchais. Et puis en plus, il y a un bon gros drame des deux côtés. Donc bon, ok, mais bon, il y avait besoin de ça pour pouvoir avoir ça. Mais bon, c'est quand même gros, plus de la moitié du livre. Et ensuite, cette partie-là, bah, c'est là où je trouvais que c'était le plus intéressant parce que il y avait vraiment cette romance entre les deux qui était là, qui était présente, qui arrivait, comment est-ce que ça va se passer, tout, comment
Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que en plus, il est interdit, enfin le coach interdit une relation entre deux coéquipiers. Enfin bon, c'est... Bref. Mais c'était un peu plus intéressant la deuxième partie pour moi. Et je l'ai lu beaucoup plus vite. Mais bon, bah oui, ça change. Ah, j'attends de voir le tome 3. De toute façon, il n'y a que 4 tomes. J'attends de voir le tome 3 et on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, mon préféré, c'était le tome 1. C'était le tome 1, mon préféré. Je crois qu'il y a le... Il n'y a pas la date précise. Ouais, c'est juste écrit mars. Il n'y a pas la date précise. Il faudra que je le voir sur Internet, la date précise pour le tome 3. Un printemps pour te succomber. L'histoire de Nolia. Nolia, c'est pas celle qui est maman? Ça, vous la prenez dans le tome 1 et dans le tome 2. Hein, qu'il y en a une qui est maman. C'est pas vraiment un spoil, pas vraiment. Ça change rien aux histoires. Par contre, un truc. Franchement, vous voyez, il y a 456 pages. Le truc que j'aime pas, c'est moi perso, c'est ça. Ça, j'aime pas. C'est genre, un chapitre se termine là. Et là, on laisse une page toute blanche. Bah, c'est un nouveau chapitre. Tu peux le commencer là, quoi. Rien ne t'en empêche. On perd déjà tout ça. Tu pourrais commencer là. Parce que des pages blanches comme ça, il y en a un paquet. Il y en a au moins un paquet. Je pense, peut-être une trentaine. On aurait pu enlever une trentaine de pages. Tellement il y a de pages toutes blanches. Bon, là encore, c'est normal. Vous voyez, le chapitre se termine là, on commence là. Ça, je suis d'accord. Ça aussi, ça, il n'y a pas de souci. Ça, ok. Bon, ça, ok. Elles sont où les pages blanches? Parce qu'il y en a un paquet. Hein. Voilà. Je sais pas, mais on aurait pu commencer là, mais bon... il y en a un sacré paquet de trous. Ça pour moi, c'est non, quoi. C'est... Parce que le truc, quand tu choisis un livre, des fois, tu te dis, bon, attends, je vais choisir celui où il y a le moins de pages parce que je suis pas motivée. Là, tu prends le livre, tu dis, ouais, je suis pas loin des 500. Je suis pas motivée. Moi, c'est pour ça que je l'ai pas lu tout de suite, parce que je me suis dit, ouais, il est gros quand même. Et en fait, on enlève les pages qui sont totalement blanches. Bah, en fait, non, t'enlèves au moins une trentaine de pages, quoi. Tu te dis, ah bon, bah en fait, il est pas si gros que ça. Ça va. Par contre, j'ai un autre livre à lire sur du patinage. Non. Non. Je lirai plus tard. Plus tard. Là, j'enchaîne pas de livres de patinage artistique. Non, non, non. Non, non, c'est pas trop mon truc, le patinage artistique. Mais alors là, ça me donnait pas du tout envie. Hein. Mais alors, pas du tout envie. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit... Ah oui, aussi, j'ai eu pour la Saint-Valentin, j'ai eu... Bah, j'ai pas la jaquette vers moi, j'ai eu La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes. J'ai eu ça pour la Saint-Valentin, et donc du coup, hop, c'est sans la jaquette. Là, j'ai enlevé la jaquette. Donc du coup, voilà, je l'ai préparé, je vais le lire, je vais peut-être le diviser aussi. Tout simplement parce qu'il y a le 3, il y a le tome 3 qui sort au mois de mars aussi. Donc comme ça, j'aurais lu Le Morgan Moncombe, j'aurais lu Le Pont des Tempêtes, donc ça c'est nickel, je serai à jour. Et après, je choisirai, je pense, parce que là, je vais sur un truc fantasy. Non, fantastique, c'est quand c'est pas dans notre monde, et je crois que fantasy, c'est quand c'est dans notre monde. Je crois, si je me trompe pas. Soit je me lirai un petit coup des mangas pour libérer de la place, soit je lirai Le Cœur du Prince Corbeau pour lire la suite. Comme ça c'est fait. Je sais pas. Je vous dis pas qu'est-ce que je lis après parce qu'au final je change d'avis comme de chemise. Donc c'est en fonction de comment se passe le livre que je suis en train de lire en fait. C'est comme ça que je choisis. C'est une fois que j'ai fini de le lire, je fais... Bon, attends, est-ce que j'ai besoin d'un truc où j'ai pas besoin de réfléchir? Est-ce que j'ai besoin d'un truc pour avancer dans mes sagas? Qu'est-ce que j'ai besoin là tout de suite là? Est-ce que j'ai besoin d'un tout petit livre et qu'on aille vite? Attends, où en est mon cerveau dans l'immédiat? Donc voilà où j'en suis. Je pense que je vous montrerai comment ça rend mon petit bureau une fois que j'aurai la bibliothèque. Une fois que j'aurai la bibliothèque, je vous montrerai comment ça rend. Et puis bah du coup, la nouvelle bibliothèque, ce sera là où je filmerai une fois que je l'aurai. Mais j'ai quand même des trucs à filmer avant.
Donc tant pis, je les filmerai avant d'avoir la nouvelle bibliothèque parce que par exemple, il faut que je fasse l'update lecture de ce livre-là ce week-end et je veux pas attendre une semaine alors que ce week-end j'ai le temps et ne plus m'en rappeler, sachant que le week-end de la semaine prochaine j'ai l'anniversaire de ma belle-mère, donc déjà là j'ai du temps en moins pour filmer, alors que ce week-end j'ai rien du tout de prévu, je pense même pas qu'on va bouger. Donc il faut que j'en profite pour filmer tant que je me souviens des choses. Parce que la mémoire, c'est pas ça. Du tout. Bon, je vous reprends demain pour vous dire où j'en suis. Puis j'espère réussir à avancer sur ce colo. Même si je vous avoue que je suis totalement paumée. D'abord, je finis toutes les fleurs autour. Ensuite, je pense faire le fond. Les fleurs. Le chat et son nœud. Et après faire le cadre là. D'ailleurs, c'est quoi cette partie-là? C'est quoi ça? C'est le nœud? Non, le nœud, il est là. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. C'est pas un pétale de fleur, ça c'est sûr. C'est pas des feuilles, ça c'est sûr. Ben, je sais pas. Il a un double ruban. Faut croire. Il doit avoir un double ruban. On va dire que c'est le prolongement de... Vous savez, quand on fait un nœud, il y a un petit... Une petite partie qui part sur le côté, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Oh là là, oh là là. Bon, je vous laisse, je reprends plus tard. Je vous reprends, on est le 17 février, il est bientôt midi. Je viens de rentrer des courses et je voulais quand même vous montrer où j'en étais dans mon colo. Donc tout le fond a été terminé, j'ai fait toutes les fleurs à l'intérieur. Je sais pas si je vais commencer par faire le fond ou faire le chat, je sais pas trop, je vais me laisser porter, on verra bien. J'ai voulu faire une rose, un peu rose, je sais pas, je vous mettrai l'image, ce sera plus simple, pour que ça ressorte un petit peu. Et laisser quand même nos deux roses, nos deux couleurs qu'on a souvent. Là, j'ai essayé de rappeler quand même celle-ci et celle-ci en un peu plus clair. J'espère que ça rendra bien à la fin. Il y a juste mes feuilles, je trouve pas ça top, mais bon, c'est déjà bien comme ça. De toute façon, je vois tous les défauts, les coups de crayon, j'ai trop appuyé ou j'ai pas assez appuyé, mais bon, c'est pas grave. Je voulais quand même vous montrer ce que j'ai passé une commande chez Temu. Pour avoir du scrapbooking et il fallait que je fasse une première commande pour avoir des bons de réduction pour passer une deuxième commande. Donc déjà j'ai reçu la plus petite des deux. La plus petite, il y a 4 articles mais ça fait quand même pas mal de pièces pour du scrapbooking. Tout d'abord j'ai repris des tampons. Vous savez les petits marqueurs pour marquer, voilà. Hop. Voilà. J'ai repris des livres parce que j'en ai déjà avec des livres, mais ceux-là, je les avais pas et du coup, je les trouvais super beaux. Donc du coup, ceux-là est à 1,58 €. Vous les aurez en barre d'infos hein, si jamais vous voulez aller les voir. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc. Alors, ce petit bloc-là, je suis pas sûre. Si, je crois que c'est celui-ci. Je crois qu'il est à 9,49 €. Je suis pas sûre si c'est pas l'autre. Dans tout cas, vous aurez le lien des deux au cas où. Donc, hop, voyons voir ça. Les petits papillons violets. Ou alors c'est peut-être l'autre à 7,49 €. Je suis pas sûre. Alors, je regarde juste. Non, c'est pas des autocollants. C'est vraiment, il faudra que je découpe. Ouais, je découpe bien proprement pour les utiliser. Bon, ça me dérange pas, hein, je m'en doutais. Je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez un maximum. Je vous dézoome pas parce que sinon vous verrez pas tout. Ouais, c'est celui à 9,49 € ça. Hop. Il y a beaucoup de papillons. En ceux-là, je crois que c'est celui qui s'appelle chapitre d'hiver. Parce qu'il y a plusieurs modèles différents sur le lien que je vais vous mettre. Après, sur Temu, si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de stock, faut pas hésiter à le garder dans les favoris. Ça reviendra peut-être un peu plus tard.
Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc c'est celui-ci qui est à 7,49 €. Donc c'est le jardin de papillons et de rêves. Donc comme vous vous doutez bien, il va y avoir un sacré paquet de papillons. Hop. Donc ça je vais pas le garder. Non, ça va partir à la poubelle. Alors ça c'est des autocollants. Ça c'est des autocollants. Par contre ils ont pas mal de bords blancs. Je sais pas si vous allez voir par exemple celui-ci là, vous voyez là le trait là. Donc ça c'est des autocollants. Mais il y a pas mal de contours blancs par contre. Alors soit il faudra que je le laisse avec contour blanc, soit il faudra que je coupe autour. Et pour couper autour d'un papillon, bah, il faut s'accrocher. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Je sais pas pourquoi en ce moment j'adore les papillons. J'en mets partout. Vraiment partout de chez partout. Faut pas chercher à comprendre. Ah, celui-là, il est trop beau. Celui-là, il est magnifique. Bon, alors ça, par contre, j'ai pas compris. Hein. Je sais pas pourquoi on a un ABCDR. J'ai pas compris du tout. C'est pas grave. Oh, voilà. La page complète, elle est autocollante ou c'est pas du tout autocollant? Je crois pas. Je crois qu'elle est pas du tout autocollante. Ah, quoique. Non, non. Ah si, si. Elle est autocollante. La page complète. Ah, ça c'est bien. Ça c'est trop bien. Par contre c'est galère à mettre une page complète. Hein. C'est vraiment galère. Hein. Une note de musique, j'adore. Donc celui-là il est à 7,49 €. Et après j'ai pris ce petit sachet, il y a 200 pièces. Il y a plusieurs modèles et celui-là il est à 5,99 €. Alors comment est-ce qu'on ouvre ça sans tout défoncer? Normalement j'ai une lame. Normalement. Bon voilà, j'ai découpé comme j'ai pu. Hein. Je voulais garder un peu l'effet enveloppe, mais bon, ça venait pas comme il faut. Hein. Alors, les 200 pièces. Voyons voir ça. J'ai rien oublié? Non. Alors, ok. Donc, on a 2 fois les mêmes modèles quand même, au cas où. Oh, celui-là, il est beau. Ah, j'adore. J'adore le petit effet brûlé. Ah bah à un moment j'en ai eu 3 pareil, ok, pourquoi pas.
Donc voilà pour la première partie de ma commande. Je pense que pour le reste, je vous y ferai avec 4 articles et je vous mettrai séparément parce que l'autre commande elle est quand même assez imposante. Si je vous fais, si je vous montre chaque page, chaque petite partie et tout, ça va être très long pour l'autre commande. Donc je vous montrerai 4 articles par 4 articles pour la prochaine. Pour l'autre partie de la commande tout simplement. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai avancé dans mon colo et dans ma lecture. Donc je suis toujours sur le Pont des Tempêtes le 2, donc la Reine Traîtresse. J'ai pas encore eu le temps de le commencer. J'ai pas du tout eu le temps de le commencer, donc va falloir. Cet après-midi on sort, donc chercher l'autre partie de la commande parce que je l'ai fait livrer en point relève et c'était trop gros pour que j'y mette en boîte aux lettres. Et on avait un autre truc à faire, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus, ça me reviendra sûrement. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends, on est le dimanche 18 février, il est 13 h. Et du coup, je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais. Donc tout d'abord, j'ai fini mon colo du chat. Voilà, il est totalement terminé. Voilà, bon, il est pas aussi beau que je l'espérais, mais il est quand même bien. Il est quand même sympa pour tout le temps que j'ai passé dessus. Ça m'a pris quoi 4 soirées, on va dire. Ouais, 4 soirées dessus. Ouais, il est quand même sympa. Il est joli. C'est vrai que le chat, je l'ai un peu loupé. Le fond bleu, je suis pas très fan. Mais bon, c'est sympa. Ça rend joli. Les roses, j'en suis très contente. Elles sont exactement comme je voulais. Et le reste, c'est vrai que c'est pas foufou. Mais j'en suis quand même contente. Et ensuite, j'ai voulu faire le dernier colo, donc le 4e au feutre à alcool. Donc je l'ai pris dans ce livre-ci. Je l'ai complètement foiré, hein. Complètement foiré. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris mes feutres à alcool, donc ça a débordé de partout. Ça a débordé de partout. Je peux vous dire que j'en avais marre, donc je faisais plus vraiment d'efforts au bout d'un moment. Parce qu'en fait, j'ai commencé en faisant tout ce qui était extérieur à la boule. J'ai fait tout ce qui était extérieur et ça dépassait de partout. Je n'arrivais plus du tout à me servir de mes feutres à alcool. J'ai essayé de faire le moins de marques possible vu que j'arrivais déjà pas à ne pas déborder. Donc j'ai essayé de pas faire de marques, même si on va pas se mentir, à certains endroits c'est un peu loupé. Mais bon, bah du coup je me suis même pas embêtée à poser des paillettes, à mettre des trucs et tout. Donc voilà à quoi il ressemble. J'en suis pas très fan. Mais bon, bah il est fait, puis c'est mon 4e colo, puis bon, j'en avais marre, j'étais fatiguée. Je l'ai enchaîné tout de suite après avoir terminé l'autre, je l'ai fait dans la soirée. C'est bon, le 4e est fait. Et en plus, j'étais dégoûtée, quand j'ai fermé le livre, j'ai fait « Ah ok, la couverture, c'est justement ce colo-là. » Moi qui trouvais pas mes couleurs, au final, j'aurais pu regarder la couverture et essayer de m'en inspirer. Voilà, j'aurais pu essayer de faire un truc. C'est vrai que le bonnet, j'arrivais pas du tout à m'inspirer, le bonnet qui est là. J'aurais regardé là, ça aurait été mieux. Ouais, je crois que les feutres à alcool, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, mes 4 colos sont faits. Donc je vais pouvoir faire la vidéo des 4 colos réalisés. Du coup, j'ai un petit peu avancé, vraiment un petit peu sur mon livre La Reine Traîtresse, donc qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes. Je suis qu'au chapitre 6, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, je suis qu'au chapitre 6. Les 2-3 premiers chapitres, franchement, ils sont très rapides. Il n'y a que 2-3 pages. Donc j'avance doucement, mais sûrement. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à aller dedans. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de raison particulière, mais bon. Et donc, du coup, j'ai commencé à préparer pour tout ce que je dois diamanter. J'ai préparé tous les diamants de tous les marque-pages que j'ai à diamanter. Hop. Donc, j'ai celui-ci, la petite chouette avec le capteur de rêve, le petit pandarou. Ensuite, j'ai la petite chouette avec la lune, les 2 chouettes avec la lune au milieu. J'ai le chien avec son chapeau et le deuxième. J'ai le chat et j'ai ce chat-là. Donc j'ai tous ces marque-pages là à diamanter. Là, je sais pas si je vais le faire vraiment, mais ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je diamante tous les objets que j'ai à diamanter. Enfin, je les diamante tous. Il n'y en a pas non plus une centaine, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, il faudrait que je les fasse tous pour libérer de la place. Et surtout, il faudrait que je diamante... tous les DP qui sont dans ce meuble. Voilà, il y en a un sacré paquet. C'est tous des diamants en carré en plus. Il n'y a que des diamants en carré là-dedans. Mais il faudrait que je diamante tous les DP qui sont là-dedans.
pour que je puisse mettre mes affaires. Il manque encore des affaires de loisirs créatifs qui sont encore dans l'autre pièce. Et je pourrais les mettre ici si je libérais de la place. Après, vous voyez, il n'y a que des boîtes carrées. Tout ce qui est dans les rouleaux en plus. Dans les 2 rouleaux que vous voyez là, il y a 2 DP. Non. Il y a plusieurs DP et certains DP, certains je crois qu'il y a 5 DP dedans, je crois. Et c'est que du diamant carré là-dedans. Donc il faudrait que je les fasse. Dans le pire des cas, si vraiment je me sens pas de faire que des diamants carrés. J'ai une petite pile juste là de diamants ronds, c'est les plus petites boîtes que j'ai en diamants ronds. Au pire des cas, je fais des DP qui sont là pour mettre ceux en carré ici. Mais bon, le but c'est de laisser les ronds et les carrés chacun d'un côté. Parce que j'ai un côté les ronds de DAC et un côté les carrés de DAC. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est ça. En fait, c'est d'abord diamanter tous mes objets. Bon, il y a des fautes d'orthographe, hein. C'est pour moi, c'est des notes, c'est pour pas que j'oublie. C'est diamanter tous mes objets pour déjà gagner une place grâce à ça. Et c'est de faire un DP, une toile. Alors, c'est la table noire, c'est tout ce qui est grande toile, tout ce qui est AliExpress, tout ce qui est... il y a du Oraloa, il y a un peu tout. Enfin, un DP DAC, une toile qui est dans ma pochette où il y a des grandes toiles dedans qui n'ont pas de boîte. Une toile qui est dans mon meuble blanc, c'est genre les toiles GBFKE, Fancel, DP Club, toutes des petites toiles quoi, c'est genre des 30-40 quoi, ou alors des partiels. Soit je prends une partielle, soit je prends une toile complète en diamant rond. Et après de faire une DAC, et en fait c'est une boucle que je recommence à chaque fois. Je fais une toile de la table noire, je fais une toile dans le meuble blanc, je fais une DAC. Voilà, à chaque fois vous avez 4 toiles, mais à chaque fois par exemple là vous aurez 4 DAC, vous aurez 2 DAC. Là vous aurez 2 qui sont de la table noire, là vous aurez 2 du meuble blanc. Là où il y a mes partiels et là où il y a les toiles en diamant rond genre 30-40. Et rebelote et on recommence, voilà ça sera un cycle. Mais déjà enlever tout ce qui est objet à diamanter parce que déjà ça... je gagnerais de la place. Et ce qui serait bien aussi, c'est de libérer vite, entre guillemets, les toiles qui sont dans le meuble blanc, qui sont des 30-40, des partiels et tout ça, parce que du coup, je peux les ranger dans mes pochettes. Vous savez, les cahiers où on met... où il y a des pochettes où on peut glisser nos DP dedans. Déjà, là, ça me libérait de la place d'avoir glissé tout ça dans des pochettes, vu que ça a été diamanté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la table noire, j'aimerais libérer au plus vite cet endroit parce que c'est lourd, c'est très très lourd et j'aimerais amener ce qu'il y a sur cette table vers moi, mais bon là pour le moment ça peut pas, c'est pas possible, ça prend trop de place. Il y a des toiles qui dépassent et vu qu'elles dépassent, ben, les chats peuvent les abîmer, donc du coup il faut que ça reste dans l'autre pièce, donc voilà, il faut que j'avance. Et puis les DAC pour le moment bah j'en achète pas. J'en achète pas du tout, je mets tout dans mes favoris quand ça me plaît. Et j'attends de libérer parce qu'en fait j'ai pas la place. J'ai pas la place de les stocker. Là déjà il faut que je liquide des boîtes. Les toiles qui sont petites que je peux mettre dans des pochettes après, ben je fais disparaître la boîte, c'est bien. Mais les toiles qui sont trop grandes que j'ai diamantées, ben la boîte part dans une autre pièce. Bon ça, de toute façon c'est un cycle sans fin. Mais il faut absolument que je libère de la place si je veux me racheter des DAC. Mais il faut aussi que je libère de la place dans les autres projets pour éviter que je fasse que des DAC, mais que je fasse aussi d'autres toiles. Voilà. Voilà. Surtout qu'il y a des toiles, elles sont vachement vieilles. Il y en a, elles ont 3 ans. Ouais, peut-être 4 ans. 3 ou 4 ans, enfin bon. Donc il y en a des diamants, voilà, il faut pas trop se fier là-dessus parce que bah, les vendeurs, des fois ça change, des fois ils changent leur colle, des fois ils changent les diamants, des fois ils changent quelque chose, donc les AliExpress on peut pas trop se fier dessus. Hein. C'est un peu compliqué. Donc déjà là je suis désolée, vous aurez pas 4 DP réalisés dont une toile et des objets, là vous allez avoir tous mes objets. Ce que je vais faire c'est que je vais diamanter tous mes objets, tout ce que j'ai en objet à diamanter et après je ferai une vidéo tous mes objets diamantés. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et après, vous aurez des vidéos où ce sera que des toiles. Voilà, ce sera que des toiles. Avec des toiles partielles, bien sûr. Mais tous les objets doivent partir parce que ça me prend trop de place. Il est temps qu'ils partent. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Donc moi, je vais diamanter un peu et continuer à avancer sur mon livre. Et puis je vous reprends un peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous reprends, on est le jeudi 22 février. Alors, je suis désolée, je vous ai pas repris avant parce que je rentrais trop tard du travail, j'étais claquée. Aussi simple que ça. Alors, tout d'abord, mardi, donc le 20 février,
j'ai terminé La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes, donc la suite. Et j'ai adoré. J'ai trop adoré. Je suis désolée, les deux chats arrêtent pas de miauler, j'arrive pas à les faire taire, donc tant pis, on fait avec. Donc du coup, en fait, j'avais trop peur de ce tome-là. Parce qu'il y avait plein de personnes qui disaient qu'elles préféraient le tome 1 au tome 2 et qu'elles aimaient beaucoup moins le tome 1. Et honnêtement, je les aime tous les deux pareil. Mais je l'ai surkiffé celui-là. Vraiment surkiffé. Pas un seul moment je me suis ennuyée. Il y a de l'action de partout. Comme dans le tome 1, on a une seule scène de smut et elle est vers la fin, on va dire. Donc là, franchement, j'ai adoré. Et en fait, dans le tome 2, il y a beaucoup d'action. Mais ce qui est bien, c'est que dans le tome 2, les chapitres sont très courts. Vraiment très courts. Il y a même des chapitres, c'est même pas une page complète le chapitre. Et en final, c'est pas plus mal parce qu'il y a des scènes d'action pour certaines qui sont des combats. Et moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc du coup, c'est pas plus mal que les chapitres sont courts, qu'on change de point de vue de temps en temps entre Aran, je crois que c'est, entre Aran et Lara, pour éviter que ça me saoule. Et au final, tout du long, j'ai adoré. Je l'ai vraiment surkiffé. Et quand je l'ai terminé, mais j'étais en mode, mais quoi? Mais trop bien, mais what? J'étais comme une gamine. Le monsieur, il était là, mais tu vas te calmer. Mais je dis, mais c'est trop bien. La fin, mais la fin. Oh, la fin. Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais la fin. Je vais pas dire ça spoil ce que je vais dire, mais voilà. La fin, le truc avec le requin, mais... Oh, what? Mais what? Il y en a, ils disent que c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi j'ai adoré. Mais moi j'ai adoré, mais j'ai surkiffé, mais... Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais le 2, je l'ai autant aimé que le 1, mais c'est un peu différent, mais j'ai kiffé. J'ai surkiffé. Je l'ai dévoré. Franchement, je l'ai dévoré, mais oh, j'étais à fond. Mais à fond de chez à fond. Et donc du coup, après, je me suis dit... Alors normalement, enfin, j'ai reçu ma bibliothèque aujourd'hui, mais elle n'est pas encore dans la pièce parce que le carton est trop lourd. Je l'ai fait déposer, elle est dehors. J'attends que monsieur rentre pour qu'on puisse la rentrer. Elle est à l'abri, hein, rassurez-vous. J'attends qu'il rentre pour qu'il puisse la rentrer. Et bien sûr, je vais la monter dès qu'il pourra me la rentrer. Mais du coup, quand j'ai eu terminé, donc mardi, je me suis dit, il faut que je fasse que je diminue un petit peu pour la bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais lire les chocolats vanilla vu qu'il y a 8 tomes. Donc j'ai déjà lu le tome 1 et 2. Voilà, le tome 1 et 2, je les ai déjà lus, voilà. Et là, je suis sur la fin du tome 3, vraiment à la fin. Je suis toujours avec... Enfin, je suis avec ce marque-page-là que, justement, j'utilisais aussi pour la Reine Traîtresse. J'ai pas changé de marque-page. Hop. Et en final, Chocolat et Vanilla, quand vous avez connu l'animé, en fait, au final, ça vous permet de pouvoir voir les épisodes. Vous revoyez les épisodes comme quand vous étiez gamine, mais du coup dans l'ordre. Parce que quand on était gamine, les épisodes, ils passaient jamais dans l'ordre. Jamais. Du coup, là, vous avez dans l'ordre. Et en fait, quand vous lisez les chapitres, vous dites, ah ouais, en fait, un épisode, c'était un chapitre. Et dans un manga, je crois qu'on a 4 ou 5 chapitres. Enfin non, peut-être plus. Peut-être plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 chapitres. Et à chaque fois, on a une page colorée au début. Donc franchement, pour moi, j'aime bien. Ça me ramène en enfance. J'aime beaucoup. C'est pas transcendant. C'est pas incroyable. C'est de l'époque, hein. C'est vieux, hein. C'est vraiment vieux, Chocolat et Vanilla. Hein. Est-ce que je peux vous retrouver de quand ça date? Là, c'est juin 2007. Pour le tome 3 et le tome 1, c'était... Hop. Dépôt légal, non, c'est mai 2023, c'est pas ça. 2007, 2004. Ça a été écrit en 2004. Ouais, c'est ça. Il ou elle, je pense, je sais pas. L'a écrit en 2004 au Japon. Et ça a été amené en France en 2007. Pour le tome 1. Donc, vous voyez, c'est vieux, hein. C'est vraiment vieux, hein, donc c'est pas non plus incroyable. Mais quand vous avez connu étant enfant, vous surkiffez. Et donc, du coup, ensuite, j'ai diamanté déjà ces marque-pages-là. Vu que il n'y en avait que 4 pour cette boîte-là, donc je me suis dit, je diamante ceux-là. Donc, la chouette, elle est faite. Attendez, faut que... je vous mets comme ça, parce que si je vous dézoome, vous avez moins de détails. Donc, la chouette, elle est faite. Le petit pandarou, il est fait. Donc je vous les montre dans l'ordre que je les ai diamantés. Hein.
Ensuite, j'ai fait ce petit chat-là avec son poisson. Celui-là, il va super vite à faire. Ceux-là, ils sont un petit peu longs. Celui-là, il va super vite. Et celui-là aussi, il est tout aussi rapide. Donc, les deux chats avec la pelote. Hop. Donc, déjà, 4 de fait. Ensuite, hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, j'ai diamanté celui-ci, la petite chouette avec les petites étoiles. Je sais pas pourquoi, là j'avais un coup de mou depuis 2 jours quand je diamantais, du coup j'avançais pas beaucoup. Et ensuite, là tout à l'heure, pendant que je faisais du montage, j'ai terminé celle-ci. Voilà, les 2 petites chouettes avec la lune au milieu. Et je suis en train de faire, hop, celui-ci. Le chien avec le chapeau. Voilà. Et donc après celui-ci, il m'en reste encore 3. Et après, bah, je verrai sur quel objet je pars. J'ai pris un vieux carnet que j'avais eu quand j'étais gamine. C'est un carnet agenda, vous savez, mais par jour de la semaine. Je m'en étais jamais servi parce que quand j'étais gamine, j'adorais les chevaux et je voulais pas l'abîmer. Du coup, je le gardais. Et alors attendez, hop. Et ce que j'ai fait en fait, bon, on s'en fiche du jour qui est écrit, c'est que j'ai tout noté. Ma pile à lire. Là, j'ai mis toutes les séries. Toutes mes séries sauf manga qui sont là. Et j'ai tout noté. Donc j'ai marqué le nom du livre que je possède. Le nombre de tomes qui existent et qui est prévu, donc sur BookNote, bref, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Vous pouvez voir le nombre de tomes qui est prévu, même si l'autrice est en train d'écrire. Après, c'est pas sûr, hein, l'autrice, elle peut changer d'avis. Mais du coup, j'ai noté. Donc, par exemple, Un sorcier noir et éternel, il existe 3 tomes. C'est une série qui est terminée, donc du coup, je l'ai stabiloté en violet. Donc, je sais que ça, j'ai pas de tomes à attendre qu'ils sortent. Et du coup, j'ai annoté des petites infos derrière. Par exemple, Belladonna, c'est une série qui est prévue en 3 tomes. J'ai déjà le tome 2 et le tome 3 n'a pas de date de sortie. Qu'est-ce que je peux vous montrer Campus Driver, c'est une série en 5 tomes et tout est déjà sorti. The Devil's Son, c'est une série en 4 tomes. J'ai déjà le tome 1 et le tome 3 et le tome 4 est prévu pour le 27 février. Vous voyez, j'ai tout noté là. Comme ça, bah, je peux plus facilement prévoir qu'est-ce que je vais lire. Voilà, qu'est-ce que je vais lire? Bah, qu'est-ce que je vais lire? Je regarde. Bon, bah, ok, bon, bah, attends, le mois prochain, il y a quoi qui sort? J'ai un peu plus d'infos. Là, j'ai marqué, bon, bah, c'est dans mardi, mais bon, les one-shots. Tous les one-shots que j'ai, puis du coup, bah, il n'y a pas de tome, il n'y a pas de plusieurs tomes, mais du coup, j'ai marqué de quand est-ce que c'est sorti. Là, c'est de 2001, mais moi, je l'ai connu parce que le Poche est sorti cette année. Indomptable, c'est sorti cette année. 1000 baisers pour un garçon, c'est sorti en 2018. Voilà. Et par exemple, la sorcière, la société très secrète des sorcières extraordinaires, je sais plus, enfin, j'ai pas écrit en entier parce que j'ai pas assez de place dans la case. J'ai marqué que un baiser maudit... un baiser maudit et un garçon, je crois. Enfin, je sais plus quel livre c'est, je vous mettrai l'image au cas où. C'est une genre de suite, en fait, entre guillemets. Je l'ai appris par une youtubeuse, donc je sais pas si c'est une science sûre. Mais voilà. Par exemple, Game que j'avais commandé sur Amazon. À voir s'il y aura une suite ou pas. Pour le moment, sur le site, ils disent que non. Mais je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Une pas si jolie rencontre... à voir s'il y a un tome 2 ou pas, parce que quand vous allez sur les sites et tout ça, il y a écrit comme quoi une pas si jolie rencontre, c'est un tome 1. Mais des tomes 2, il n'y en a pas de prévu. Donc je sais pas si vraiment il passera du coup dans l'autre, dans le lundi, on va dire. Et du coup, là ici, j'ai marqué tous mes mangas que j'ai en cours, que j'attends que les tomes y sortent, ou que j'ai à lire. Donc par exemple, Chocolat et Vanilla de quelque part par là. Chocolat et Vanilla, en 8 tomes, j'ai tout.
Sexy Cosplay Doll en... On sait pas combien il y a de tomes. On sait pas du tout. Sur le site, ils disent que c'est en 11 tomes. Mais le tome 12 est prévu pour le 26 avril. Donc, il n'y a pas que 11 tomes, il y en a plus. Donc, du coup, j'écris pas quand on sait pas combien il y aura de tomes. Come to Me Wedding, ils disent que ça se terminera dans 13 tomes. Et moi, j'ai le 12 à lire. Et le tome 13, il sort le 22 mai. Seule la mort attend la vilaine, ils disent qu'il y aura 7 tomes. J'ai le tome 4 à lire et le 5, j'ai pas la date de sortie. Voilà. Il faudra que je m'équipe d'un blanco quand même. Et voilà. Et du coup, j'ai annoté vite fait comme ça. J'ai écrit à l'arrache. Je me suis dit, attends, il faut que je vois un peu mieux lesquels il faudrait que je lise au mois de mars. Parce que la sortie de la suite est prévue au mois d'avril. Pareil, lesquels il faut que je lise au mois d'avril parce que la suite est prévue au mois de mai. Voilà, j'ai annoté comme ça vraiment à l'arrache par rapport à mes notes pour éviter d'aller tout le temps sur l'ordinateur et ça me permet de savoir les choses. Après, j'ai marqué entre parenthèses certaines choses parce que ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, comment Rihanna a survécu au manoir des ducs, machin chose. La suite, je crois que c'est le tome 4, sort au mois d'avril. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Comment Rihanna a survécu au truc. Il y a combien de tomes Elle est où? Voilà, il y a 9 tomes. Il y a 9 tomes, donc j'ai le temps. Hein, ça n'a pas d'importance si je ne suis pas à jour à 100%. Twist Love, j'ai que le tome 1, je l'ai pas encore lu et c'est le 4e tome, vraiment le 4e tome qui sort au mois d'avril, donc il faudrait que pendant le mois de mars je lis le 1, 2 et 3 pour qu'au mois d'avril je lise le 4. C'est pas sûr à 100%, donc tant pis, je les achèterai peut-être plus tard. Traqué par le destin, par contre ce qui serait cool c'est que je le lise au mois de mars parce qu'il sort au mois d'avril, savoir si je continue. L'engrange-temps, c'est pareil. Il sort au mois d'avril. Il faut que je lise au mois de mars. Mais après, Traqué par le destin, je crois que c'est une duologie et l'engrange-temps aussi. Traqué par le destin. Il est où? Alors, l'engrange-temps, c'est une duologie. Le tome 2 est prévu pour le 24 avril. Et c'est Traqué par le destin le titre? C'est sûr? Je le vois pas. Ou est-ce que c'est un manga peut-être? C'est peut-être un manga, ça m'étonnerait, mais bon. Je crois pas, non, ça doit être une série. Est-ce que j'ai commencé la page 2 peut-être? Non. C'est Traqué par le destin ou je me suis trompée? C'est pas ça le titre. C'est pas le Territoire Alpha plutôt? Hein, Territoire Alpha. Bah si, ça doit être ça. Ouais, je me suis trompée le titre. C'est le Territoire Alpha. Les Territoires Alpha et ça doit être Traqué par le destin. Ah oui, la série c'est les Territoires Alpha et le nom du tome 1 c'est Traqué par le destin. Voilà. Et ben c'est en 4 tomes et le tome 2 sort le 18 avril. Voilà. Faudrait que je trouve une couleur pour chaque mois mais j'ai pas assez de stabilo chez moi, j'ai que 2 couleurs. Faudrait que je me trouve 12 couleurs de stabilo. C'est tout à fait possible mais bon... c'est un peu plus complexe. Donc voilà. Après, là, vous voyez, par exemple, j'ai pris le lundi pour les séries, les livres séries. Le mardi pour les one-shots. Mais c'est pas que je vais lire tel jour, tel truc. Hein. Non, moi, je lis qu'un seul livre pour un seul livre. Hein. Je peux pas en lire plusieurs. Le mercredi, c'est tout ce qui est manga, webtoon, tout ça. Et du coup, après, une fois que j'ai fini les lundis, ils passeront sur les jeudis. Une fois que j'ai terminé les mardis, ils passeront sur les mercredis. Une fois que j'aurai terminé les mercredis, ils passeront sur les samedis. Donc les mardis passeront sur les vendredis. Voilà, donc pour le moment, tout ce qui est jeudi, vendredi, samedi, ça sert pas. Pour le moment, c'est que les 3 premières parties qui servent. Et du coup, je me servirai du reste après. Et je verrai si je continue comme ça ou si je passe sur un autre truc plus tard. Donc ça me permet de voir les choses, me dire, attends, qu'est-ce que tu veux lire, mais qu'est-ce qui est urgent à lire?
Donc c'est pas plus mal de tout noter. Ensuite, je voulais commencer à vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu pour mon achat Temu pour le scrapbooking. Alors, je vais vous montrer tout ce qui est rangement en premier. Tout d'abord, j'ai acheté ce tout petit classeur de rien du tout qui est avec un élastique hop, pour l'accrocher. Donc, c'est des petites pochettes. Vous passez par là pour glisser quelque chose. Hop. C'est pour que je mette les tout petits feuillets que j'ai pour les mettre dedans pour gagner un peu de place. On verra si ça me convient. Et si ça me convient, j'en achèterai peut-être d'autres. Donc, j'ai acheté ce petit classeur-là. Il est à 3,14 €. Et vous voyez, il est tout petit. Hein. Il est vraiment tout petit. Ensuite, j'ai acheté ces 4 boîtes-là. Oui, ces 4 boîtes-là avec les 2 fermetures ici. Hop, comme ceci. Si je me trompe pas... Alors, est-ce que c'est celui-ci qui était un lot? Oui, ça c'était un lot de 4 boîtes à 6,78 €. Voilà, donc les 4 boîtes comme ça à 6,78 €. Et ensuite, alors je savais pas exactement leur taille parce que je suis pas là en détail. J'ai vu un autre lot où on pouvait choisir des boîtes de différentes tailles et j'ai pris la plus grande. Enfin, c'était pas un lot, c'était à l'unité. À l'unité, la boîte, elle est à 1,61 €. Et du coup, j'en ai pris 4. Et vous voyez, elles sont exactement à peu près pareil. À peu près. Oui, il y en a une qui a arrondi sur les bords. Donc du coup, mon lot, elle est un chouïa plus grande. Vous voyez, ça dépasse un petit peu. Vraiment, ça dépasse de 3 mm. 3 mm, ça dépasse un petit peu. Donc à vous de voir si vous préférez prendre le lot des 4 ou prendre une à l'unité et en prendre plus. Hein. C'est vous qui voyez ce que vous avez besoin. Ensuite, j'ai pris 2 boîtes comme ça. Vous voyez, c'est des boîtes. Hop. C'est des boîtes qui contiennent des plus petites boîtes dedans. Alors, il y en a, ils s'en servent pour faire du DP. Moi, je vais m'en servir pour mettre tout ce que j'ai qui est autocollant ou tout ce qui est tout petit. C'est tout ça, c'est pour le scrapbooking, hein, tout ce que je vous montre. Et donc, ça, j'en ai pris 2. Et à l'unité, c'est 3,97 € et dedans, il y a 14 boîtes. Il y a 14 boîtes dedans. Voilà, hop. Si j'y arrive. Hop. Et ensuite, je me suis racheté une grande boîte comme ceci. Une très grande boîte, je vous dézoome. Hop. Une très grande boîte comme ceci. Où ça, on peut les enlever. Et si vous les enlevez tous les petits là, et ben vous pouvez enlever le grand qui est là. Voilà, il est maintenu par les petits. Mais une fois qu'ils sont enlevés, les petits, vous pouvez enlever le grand et avoir une seule grande boîte. Et en fait, j'ai racheté ça qui coûte 6,9 € parce que je mets mes washi tape dedans. Et j'ai plus de place dans mes 2 boîtes de washi tape. Non, 3 boîtes de washi tape déjà que j'ai. Et là, ça sera ma 4e. Et du coup, il m'en fallait une. Du coup, j'en ai repris une. Ouais. Enfin, je me calme sur les washi tape, mais bon, j'en ai encore acheté. Voilà. J'adore ces boîtes-là. Vraiment, je les adore. Et ensuite, je me suis acheté un album qui est fait exprès pour les tampons encreurs. Vous savez où c'est des plaquettes, là, comme vous voyez derrière. Qui est l'album à lui seul. Il est à 8,29 €. Donc avec tout ça, j'avais une remise Temu, hein, bien sûr. Donc vous voyez, je peux glisser mes tampons encreurs dedans et je peux en glisser un autre derrière. Je vais essayer de vous trouver le prix de chaque tampon encreur pour que vous sachiez. Alors, déjà, il est où? Celui-ci, où c'est des ronds, vous savez, où ça déborde un petit peu, où l'encre est attachée, il est à 1,98 €. Celui-ci, vous voyez pas. Celui-ci où c'est, vous voyez, des angles de cadre et tout ça, il est à 1,68 €. Hop. Pour les autres, pour les autres. Alors, j'avais 6 pièces. Voilà. Donc, les fleurs qui sont là. Les papillons qui sont là. Les lunes.
Les espèces de cercles avec des feuilles et tout ça. Ça manquait 4. 4. Oui, puis ces deux-là. Et les plantes qui sont là. Voilà, les plantes qui sont là. Les écritures qui sont là. Et ben ces 6 pièces-là, je les ai payées 6,98 €. Ça vaut plus le coup le lot que les autres. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mes autres tampons là-dedans. Et alors ensuite, j'ai un panier complet de tout ce que j'ai acheté. Je vais pas tout vous montrer en détail. S'il y a des trucs que vous voulez que je vous montre en détail, vous me le dites en commentaire. Et je vous les montrerai dans d'autres vlogs. Je vous l'écrirai, je vous répondrai à votre commentaire et je vous dirai, va regarder dans tel tatata numéro du vlog. Je les montrerai en détail. Mais vous me le dites bien dans ce vlog-là en commentaire. Et du coup, je vous répondrai, tiens, va regarder tel vlog qui est le prochain vlog numéro tant, je te les montrerai en détail. Mais là, je vais pas tout vous montrer en détail parce qu'il y en a beaucoup trop. Et du coup, je vais repousser. Et du coup, ça sera jamais rangé. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré une petite enveloppe comme ceci, où je vous avais montré en détail ce qu'il y avait dedans. Je sais plus ce qu'il y avait comme image là, je sais plus trop. Et ben là, j'ai pris celle où il y a écrit café. C'est le même lien que l'autre, exactement le même, au cas où j'essaierai de vous le mettre, mais à mon avis ce sera le même, mais je vous l'écrirai en bas, vous voyez, où j'aurai écrit café diarrhée, ouais. Et ben ça sera ce lien là. Donc dans cette enveloppe il y a 200 pièces. Le même format que je vous ai montré plus en détail les jours précédents, mais c'est pas les mêmes images. Tout est différent. Là, c'est Journal du café à 3,99 €. Donc, si jamais vous souhaitez voir en détail ce qu'il y a dans cette enveloppe, vous me l'écrivez et je vous montrerai tout ça. Ensuite, j'ai pris, hop, alors là, je vais juste l'ouvrir comme ça. Puis, je vais vous montrer grossièrement, hop. Hop. J'ai pris des petits autocollants avec des petits animaux, des petits chats. Alors, ça s'appelle... alors, c'est multicolore, il y a plusieurs options. Il y a 50 pièces, autocollant de vie de chat mignon. Il est à 2,69 € et en fait, on a des lapins, on a des ours, on a des chats. On a un peu de tout qui vivent leur vie. Vraiment, qui vivent leur vie. Il fait du camping, il fait ses courses, il joue aux jeux vidéo, voilà. Il y a un petit peu de tout dans ce lot. Ensuite, vu qu'on approche de Pâques, j'ai choisi aussi des petits autocollants de lapin de Pâques, tout simplement. Donc, ça s'appelle œuf de lapin de Pâques et il est à 1,98 €. Donc, vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai choisi des petites plaquettes. Alors, vraiment, c'est des petites plaquettes où vous collez ça sur vos ongles. Alors, je sais pas si, je crois oui, vous avez le dessin juste là pour y coller sur vos ongles. Mais moi, du coup, je vais pas y coller sur mes ongles. Hein, je vais y coller pour faire du scrapbooking. Et donc, celui-là, c'est écureuil de Noël. Il est à 3,99 €. Celui-ci, est-ce que je peux le trouver Alors celui-ci, les petits nounours, les petits lapins et tout ça, il est à 1,79 €. Ensuite, les fleurs comme ceci, bleu, il est à 1,34 €. Ensuite, j'ai pris des petits chats qui sont effets un peu... comment vous dire, pas miroir, effet, je sais plus le nom, voilà, vous voyez il y a plein de petits chats comme ça dedans. Est-ce que je peux vous trouver? Il est à 2,19 € et il y a 20 pièces, il y a 20 pièces dedans. Ensuite là dedans, ah ben là c'est pareil. Ensuite, j'ai pris des petits papillons. Alors, tout ça, c'est pas autocollant. Ça et les chats, c'est pas du tout autocollant. Ces papillons-là, ils sont à 1,87 €. Par contre, je viens de voir qu'il y a écrit autocollant sur la commande. Ils sont pas du tout autocollants. Hein. Ah si, ils sont autocollants.
autant pour moi. Ça, c'est autocollant. Les petits chats juste avant, ils sont pas du tout autocollants. Bah ça, je suis très contente. Je suis très contente. Donc, les papillons sont autocollants. Les petits chats ne le sont pas. Donc, ça, c'est des papillons bleus. Ensuite, j'ai pris le même avec des papillons verts. Il est là. Le même avec des papillons verts. Pareil, autocollant à 1,47 €. Il y a 30 pièces pour les papillons, les deux. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, j'ai pris ceci. C'est un lot avec des cadres, des papillons, des petits trucs pour faire déco. Et il y a 30 pièces. C'est autocollant. C'est aussi autocollant. Et c'est à 2,79 €. Donc, j'ai pris le vert. J'ai pris le bleu. Le bleu à 2,19 €. Et alors là, je comprends pas parce que j'ai pris le rouge. J'ai pris le rouge et aussi à 2,19 €, aussi 30 pièces et aussi autocollant. Mais j'ai l'impression que j'ai pas le rouge là. Si, c'est le rouge. C'est le rouge. Ils l'ont appelé doré, donc il y a du doré et du rouge. Les papillons, ils sont rouges normalement dedans. Voilà, donc j'ai pris les 3. Hop. Ensuite, j'ai pris ces petits chats aussi. Des petits chats, alors je crois pas qu'ils sont autocollants. Alors je suis désolée, petite coupure, monsieur m'a appelé. Et donc celui-ci c'est des petits chats. J'essaierai à chaque fois de vous mettre un peu une image sur le site. Donc celui-ci c'est un paquet de 20 pièces. Ils sont tous autocollants et c'est à 1,79 €. Et du coup moi j'adore quand ils sont autocollants et que le bord est transparent. Vous voyez le bord autour, il est transparent. Plutôt qu'avoir un gros bord blanc, dégueulasse. Ensuite... Ah oui, alors j'ai pris des petits lots, mais des petits lots, ils sont tout petits. Est-ce que je vais réussir à les trouver? Alors déjà, j'ai pris un petit lot avec des toutes petites feuilles où c'est des chats en fait. C'est des chats avec des décors, mais il y a beaucoup de bleu derrière. Je vous mettrai l'image encore une fois. Beaucoup de bleu derrière, il y a plein de chats différents. Là par exemple, c'est un chat où il sort la tête de l'eau. Il y a 50 pièces, c'est autocollant. Vraiment, j'ai fait gaffe de choisir autocollant pour certains trucs, je pouvais pas. Et donc là, c'est à 2,98 €. Ensuite, alors, celui-ci, est-ce que je vais pouvoir vous le trouver? Celui-ci, c'est lequel? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Alors, j'espère ne pas me tromper. Celui-ci, c'est 63 pièces autocollantes. Ça s'appelle Petit Frais, donc on a vu d'ailleurs plusieurs choix différents. Et il est à 2,78 €. Au cas où, si je me suis trompée, je vous l'aurais écrit. Celui-ci, oh j'adorais celui-ci, c'est plein de robes différentes, vraiment magnifiques. Et il y a 50, je crois que c'est pas celui-ci, je crois. Si, autant pour moi c'est celui-ci. Il y a 54 pièces, plein de petites robes. Il est à 3,48 € et je ne sais pas s'ils sont autocollants ou pas. Je ne sais pas du tout. Là par contre, je sais pas. Ensuite... j'ai pris des petits autocollants dragons, il y a 60 pièces à 1,98 €, hein, mais vraiment des petits dragons kawaii. J'ai vraiment des petits dragons kawaii, pas les mêmes que ceux que j'ai pris l'autre fois. Ensuite, j'ai pris des petits autocollants en forme de rond. Ils sont où? Forme de rond. Donc, il y a 50 pièces, ils sont autocollants et ils sont à 2,69 €. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc, vous voyez ce petit bloc avec plein de feuilles différentes. Elles sont pas autocollantes, je crois pas. C'est des fleurs, hein, c'est vraiment des fleurs à chaque fois. Donc ce petit bloc-là, alors là, je viens de voir qu'il y a eu une erreur. Je pense pas que c'était celui-là parce que c'était mère de Starflower, de fleurs, mère de fleurs, je pense. Et il était bleu. Il était bleu, il était pas violet. Bon, je pense qu'ils avaient plus de bleu, donc ils ont remplacé par le violet. Bon, c'est pas très grave, mais bon. C'est autocollant. Normalement, c'est autocollant en fait. C'est écrit autocollant. Bon, bah, c'est très bien. Et c'est à 2,78 €. Et par contre, oui, j'avais pris le rouge. Donc, mère de fleurs rose. Ils ont appelé ça. C'est autocollant à 2,78 €. Donc ça, c'est bon. Donc, il y a eu une erreur. Bon, je vais pas m'embêter pour ça. Hein. Je vais pas...
les embêter pour ça. Ah, par contre, je me suis trompée. Non, 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 il n'y a pas eu d'erreur. Mais non, c'est moi qui ne sais pas lire. Donc ça, c'est Journal D, il y a 100 feuilles. Il y a 100 feuilles. C'est pas du tout autocollant. Pas du tout, du tout. C'est à 3,78 €. Et là, il y a 100 feuilles. Et ça s'appelle Epinellia. Et 3,78 €. Donc, mais je crois que si, ça devait être bleu, ça. Attendez. Il y a un problème. Il y a un problème, je sais pas lequel c'est. Je sais pas lequel c'est. Et vu que je suis pas sûre, ben je vous écrirai petit bloc fleur rose avec le petit oiseau et petit bloc fleur violet. Fleur violette parce que là, j'arrive pas à retrouver les prix. Ensuite, ah cool, j'avais cette petite boîte. Petite boîte, normalement je peux l'ouvrir, normalement. Voilà, petite boîte, genre boîte d'allumettes. Et j'ai plein de petits autocollants différents. Voilà. C'est magique, je sais plus quoi. La petite boîte, il y a 100 pièces. C'est autocollant et c'est à 3,14 €. Donc on a rétro, mini voyage, fleurs, oiseaux. On a plein de choses. Ensuite, donc voilà là où je m'étais trompée, livre autocollant bleu, donc fleurs bleues à 2,78 €. Voilà. Ensuite, livre autocollant mer de fleurs roses à 2,78 €. Donc tout ça, c'est autocollant. Ensuite, je me suis repris, c'est des petits rollers de colle. C'est des petits rollers de colle que je mets au dos quand c'est pas autocollant pour que ça colle tout simplement, hein, aussi bête que ça. Et du coup, à l'unité, je sais plus combien c'est à l'unité. Si j'y retrouve, à l'unité, c'est 1,12 €. Et j'en ai pris 2 parce que ça se vide très vite. Ensuite, j'ai vu ce petit stylo. Ce petit stylo où c'est une pointe au bout. En fait, c'est une pointe pour couper. Voilà. Et si je pète la mine, j'en ai des rechanges. Et le petit stylo, il est à... Il est à 1,98 €. 1,98 € avec les recharges. Donc nickel, comme ça ce sera plus facile pour couper les petits détails. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc. Ce petit bloc où on a quelques autocollants de Pâques. Donc il n'y a que la feuille qu'il a. Ensuite, on a d'autres feuilles derrière qui sont un peu Pâques. Mais on n'a qu'une seule feuille d'autocollant. Moi, je prends ça qu'il y en a avoir plusieurs. Donc il marque 4 autocollant œuf de Pâques à 3,98 €. Donc du coup en fait on en a qu'un. On en a qu'un et après on a les feuilles qui sont derrière. Ah non non, j'ai eu peur, mais non si on a nos 4 planches. On a nos 4 planches d'autocollant. J'avais peur que ce soit des feuilles simples derrière, mais non, on a bien nos 4 planches d'autocollant. Trop bien, j'ai des planches d'autocollant de Pâques et je vais pouvoir faire des marque-pages avec. Ça c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris une petite boîte comme ceci. C'est une petite boîte où c'est des washi tape dedans. Et elle est à 16,48 €. Il y a 23 rubans et j'ai oublié de regarder les dimensions des rubans. Alors, c'est vraiment des rubans qui vont me servir pour décorer. C'est pas pour faire le tour de mes DP, hein. Vous voyez, c'est vraiment pour faire des décorations. Ça servira pas pour autre chose. Tout simplement parce que vous voyez l'épaisseur. J'irai pas bien loin avec cette épaisseur de ruban. Donc voilà, c'est vraiment pour décorer et ça ne servira pas à autre chose. Voilà. Hop. Hop là. Et donc voilà, il y a plein de choses différentes dedans. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai repris des petits papillons comme ça. J'en avais pris une fois, mais je sais plus si c'était chez Temu ou chez quelqu'un d'autre. Un lot de 3 feuilles. Alors, c'est marqué d'autocollant. Normalement, c'est censé être autocollante cette fois, j'espère. Parce que l'autre coup, je m'étais plantée, c'était pas autocollant. Et du coup, c'est à 1,48 €. Voilà.
Ensuite, je me suis pris un petit bloc comme ceci. C'est pour Pâques, avec des petits détails différents. Il y a plein de choses différentes dedans. Vraiment, c'était pour vraiment avoir le thème Pâques. Et il y a 16 feuilles, c'est du A5. Et c'est à 2,98 €. Ensuite, pareil, je m'en suis pris d'autres. Alors cette fois-ci, bien sûr, thème dragon. Hein. Bien sûr, j'étais à fond sur la sortie du livre Force Wing quand j'ai commandé. Donc un peu effet galaxie à des dragons en taille A5. Il y a 16 feuilles pareil et c'est à 3,98 €. 3,48 €. J'en veux avec le 98. Et ensuite, j'ai pris des grandes feuilles comme ceci. Alors, les grandes feuilles. Voilà, les grandes feuilles, il y a 20 feuilles. Alors, ils ont appelé ça 8 pouces pour la taille, bref. Livres, bibliothèque et tout ça, vraiment, c'était pour avoir un peu dans ce style. Et à 4,48 €. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai pris. Il y en a un sacré paquet. Et il va falloir que je range tout ça, voilà, tout ça. Donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas en commentaire pour que je vous les montre un peu plus en détail. Parce que là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Donc moi, je vais vous laisser et je vous reprends un peu plus tard. Déjà, il faut que je range tout ça. Je vous reprends, on est le dimanche 25 février et je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais dans mes DP à réaliser, donc tous les objets et les livres. Donc tout d'abord, j'ai terminé ce petit marque-page là, donc le petit chien. J'ai terminé le deuxième, hop, l'autre chien. J'ai terminé un autre lot de marque-page, donc ce chat, avec son tapis, enfin sa petite couverture. Et ce chat-là avec, on va dire, un papier peint qu'il a un peu derrière lui. Donc j'ai réalisé tous les marque-pages que j'avais en ma possession, on va dire, à diamanter. Donc déjà, ça de fait. Ensuite, après avoir fini de diamanter, j'ai préparé 4 projets, donc 4 objets à diamanter. J'ai préparé tous les diamants. Donc tout d'abord, j'avais tous ces petits porte-clés Pikachu à diamanter. Donc tout cela, j'ai préparé les diamants et j'ai déjà fait celui-ci, hop, j'ai déjà fait une face de celui-ci. Bon alors, j'ai pas compris pourquoi il y a du jaune dans sa bouche, mais bon, c'est comme ça. On suit ce qui est dit de faire pour le moment. Hop. Ensuite, j'ai préparé les diamants hop, de ces petits dessous de tasses que je m'étais acheté, oh, je sais plus, je crois que c'était en 2022. Hop. J'ai préparé les diamants de ces dessous de tasses. Je pense que c'est eux qui vont me prendre le plus de temps. Les Pikachu, ça va, je pense que ça va aller vite. Hop. Ensuite, j'ai préparé les diamants hop, de cette petite décoration avec les loups et la lune. Hop, j'ai préparé les diamants pour ça. Je pense que ça va pas être très long à diamanter. Et ensuite, j'ai préparé les diamants de ce petit pot à crayon. Hop, qui est un écureuil. Voilà. Hop. On n'a qu'une face à faire. Donc je l'ai en 2 fois. Et en fait, il se positionne comme ça. Et on met les petites pièces qui sont là. Et ça va former un pot à crayon. Donc ça, je pense que ça va pas être très long à faire. Hein. Il n'y a que 2 faces. Vraiment, ce que je pense qui va être le plus long, bon, peut-être les Pikachu, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Et les petites pattes. Les petites pattes, parce qu'il y en a plusieurs. Mais bon, il n'y a qu'une seule face à faire. Donc ça devrait le faire. Et après ça, bah, j'ai encore, je sais plus si c'est 4 ou 5. Ouais, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. J'ai encore 4, 5 petits objets à diamanter. Et après, ce sera des un peu plus gros. Et après, on sera à la fin de tous les objets que j'ai à diamanter. Parce que je n'en avais pas énormément, en fait. C'est juste que ça prenait de la place. Et j'ai terminé... Hier soir, j'ai terminé les chocolats et vanilla. Donc ça, c'est le 8e tome. Donc j'ai tout terminé hier soir. Je suis très contente. Et franchement, ça fait du bien de retomber en enfance. Ça fait du bien d'avoir la fin. Parce qu'ils n'avaient pas tout fait en animé. On n'avait pas tout. Et ouais, c'est très mignon. Par contre, j'ai remarqué que je crois les deux derniers tomes, ou peut-être les 3 derniers tomes, il y a des problèmes de traduction. Parce que les phrases sont pas du tout françaises. C'est pas clair. Mais bon, on comprend ce qu'ils veulent dire. Et c'est vrai que dans le chocolat et vanilla, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est vraiment, on voit comme des épisodes, mais ça ne se suit pas. Vraiment, quand on regardait un animé, quand on était gamin, ça ne se suivait pas, honnêtement. C'était pas comme, comment vous dire,
je sais pas si vous avez connu Code Lyoko, bah ça se suivait un peu. Là, dans Chocolat et Vanilla, bah des fois ça se suit pas. Des fois oui, des fois non. Des fois c'est pas logique, tu dis ouais ok, bon, on part d'un seul coup comme ça, ok. Mais bon, c'est très mignon, ça fait du bien d'avoir un petit souvenir d'enfance, et puis bon bah c'est très beau, c'est très joli, et puis voilà quoi. Voilà. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous faire une vidéo à part pour tout le tour de ma pièce. Parce que je pense que ça va me prendre entre 20 et 30 minutes la vidéo de vous faire tout le tour, de vous détailler chaque endroit. Parce que là si je vous fais le tour, je vais faire que survoler. Je vais pas vous dire en détail. Donc je préfère vous faire une vidéo, vous montrer en détail. Que ce soit plus agréable pour vous. Donc moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce qu'il est déjà bien assez long. Oui, il est déjà bien assez long. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez réalisé pendant ce mois de février. Peu importe le loisir que vous faites, peu importe ce que vous lisez, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ma vidéo et je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!